Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et comme tous les mercredis, une nouvelle vidéo dédiée spécifiquement à l'analyse de marché. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va aller analyser la courbe d'évolution du Bitcoin et de l'Ether sur l'intervalle journalier pour mieux comprendre où on en est. Je vous donnerai aussi mon avis pour la suite sur ces deux cryptos et sur comment elles pourraient évoluer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et enfin, on ira voir les indicateurs habituels pour avoir la tendance générale et bien comprendre ce qui se passe. Avant de commencer cette vidéo, et comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Au passage, j'ai vu que la vidéo de vendredi dernier sur la nouvelle norme ISO 20022 vous avait pas mal plu, donc je vais continuer à vous faire ce type de vidéo en vous partageant des cryptos liés à des nouvelles normes comme celle-ci, ou bien tout simplement à des nouvelles thématiques et des nouvelles avancées technologiques. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas un conseiller en investissement. Toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement et ne concernent que mon avis personnel, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Alors, avant de rentrer dans l'analyse de courbes pure, il faut que je vous fasse un petit point actu pour mieux comprendre le marché actuel. Si vous suivez l'actualité des cryptos et les nouvelles qui tournent autour, vous devez sûrement savoir qu'en ce moment, la SEC, donc la sécurité des marchés financiers aux États-Unis, est en train de faire la guerre aux crypto-monnaies. Par exemple, il y a quelques jours, elle s'est attaquée au géant Binance et à son PDG CZ pour avoir dissimulé la réalité de ses activités et détourné de l'argent de ses clients. Donc ça, c'était il y a 2 jours, je crois. Et juste après, ça a été au tour de Coinbase, qui a elle aussi été accusée. Donc toutes ces nouvelles n'ont pas vraiment fait du bien au marché, et c'est pour ça qu'on a vu une énorme chandelle rouge qui a donc fait chuter le prix. Et puis en fait, si on regarde bien et qu'on prend un petit peu de recul, ce n'est pas si grave finalement, car ça ne concerne que les États-Unis, et donc ça profite au développement des cryptos dans les autres pays. Donc on aurait pu croire que ces deux événements combinés allaient faire chuter très lourdement le prix et toutes les autres crypto-monnaies, mais finalement les whales, donc les plus gros possesseurs de Bitcoin et de crypto-monnaies, en ont décidé autrement et ont tout simplement racheté la baisse. Et c'est pour ça qu'on a eu, suite à cette grosse chandelle rouge, une grosse chandelle verte qui est venue contrebalancer la perte de la veille. Donc au final, on se retrouve un petit peu au point de départ, et en fait j'ai envie de dire plus de peur que de mal, puisque de toute façon, si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'on a une target à 25 200$, donc j'espère simplement que vous avez profité de cette baisse pour acheter. En tout cas de mon côté c'est ce que j'ai fait, et d'ailleurs ça m'intéresserait beaucoup de savoir si vous avez eu peur de cette nouvelle et que vous avez donc vendu, ou si vous avez résisté et que vous avez racheté, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ceci étant dit, on va aller directement voir la courbe d'évolution du Bitcoin. Et pour faire cette analyse, on va rester sur l'intervalle journalier. Donc si on regarde le graphique, on a comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'analyse précédente, un espèce de canal baissier qui suit petit à petit son cours. Donc pour l'instant, malgré la petite frayeur qu'on a eue juste ici, tout se passe comme prévu. Si on regarde la chandelle d'aujourd'hui, on voit bien qu'elle s'est faite rejeter pile poil sur le niveau de résistance à environ 27 200$, ce qui pourrait donc amener à un petit peu de baisse pour la suite. Comme vous le voyez, j'avais aussi tracé le pattern qui est en train de se former, et donc qui serait selon moi le meilleur scénario, puisque si on vient compléter totalement ce pattern et qu'on vient chercher ce gros niveau de support qu'on a juste ici, alors selon moi on assistera à une grosse explosion du prix. Et finalement, ce gros niveau de support pourrait être atteint aux alentours du 19 juin. Donc de mon côté, je reste très attentif à l'évolution du prix en ce moment, surtout sur l'intervalle journalier. Peut-être qu'on pourrait continuer de latéraliser encore un petit moment entre la ligne de résistance à 27 200$ et la ligne de support à environ 26 500$. Mais dans tous les cas, selon moi, ça ne va pas durer longtemps puisqu'on va continuer de corriger un petit peu pour atteindre ce niveau de support. Et après, quand on arrivera sur ce gros niveau de support, alors ce sera vraiment le moment de se poser dans son canapé et de profiter du gros rebond. Alors bien entendu, avant d'en profiter, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais recharger assez fortement sur ce point, car je vous le rappelle, on a plusieurs choses très intéressantes, avec notamment la ligne de support à 25 200$. On a aussi, si on dézoome un petit peu, la tendance haussière qu'on a donc juste ici, qui vient donc croiser là aussi la ligne de support à 25 200$. On a ensuite la ligne de tendance baissière qui forme donc ce canal descendant. Et enfin, donc, on a cette fameuse formation de pattern. Donc en fait, il y a vraiment énormément d'éléments qui montrent que le prix pourrait rebondir très fort pour aller chercher potentiellement les 30 000$. Et à mon avis, ça pourrait arriver assez rapidement. Si ça arrivait dans les prochaines semaines, ça ne m'étonnerait pas. Maintenant qu'on a analysé le Bitcoin, on va aller voir l'Ether. Et ce n'est pas pour rien que je vous parle de ces deux cryptos aujourd'hui, car on est selon moi sur le point de voir des tendances différentes entre ces deux cryptos. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo d'analyse de marché, si on regarde sur l'intervalle journalier, bizarrement la courbe de l'Ether est un petit peu différente que celle du Bitcoin. Si on regarde bien, on a sensiblement la même chose, avec donc un canal descendant qui peut être tracé entre ces deux lignes de tendance là, mais qui cette fois a été cassé à la hausse un petit peu avant la fin.
Alors comme pour le Bitcoin, on a eu cette fameuse mini crise avec donc une belle chandelle rouge suivie d'une belle chandelle verte, qui au final était un petit peu comme un coup dans l'eau, car on est remonté donc au même niveau. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette chandelle rouge est venue se faire supporter par une de nos lignes de support située à environ 1800 $. Et aujourd'hui, le prix a retrouvé sa tendance normale, entre guillemets. Et pour ce qui est de la suite, mon avis ne change pas. Selon moi, on a, comme pour le Bitcoin, un énorme niveau de support juste ici, donc aux alentours des 1700 $. Donc je pense que le prix pourrait continuer de corriger un petit peu pour venir chercher ce support. Donc faites très attention à ce qui va se passer dans les prochains jours. Ce dont j'ai peur, c'est que les personnes se disent que justement c'était simplement une feinte et que ça va repartir encore plus fort à la hausse. Et donc ils ne vont pas patienter, alors que pour ma part, je pense qu'il faut attendre de bien passer cette formation avant de se positionner, car on risque d'avoir des surprises. De mon côté, je vais donc attendre de voir si le prix redescend jusqu'ici, s'il atteint au final son niveau de support à 1700 $ ou pas, avant de me positionner. Pour ce qui est de la dominance du Bitcoin, vous voyez qu'avec ce mouvement de panique, on est sorti de ce canal latéral un petit moment pour au final y re-rentrer directement. Donc je reste sur mes positions. Pour moi, on a toujours la possibilité de voir une alt season avec une dominance du Bitcoin qui risque de chuter. Et selon moi, on en saura plus quand on arrivera à ce croisement, donc entre la tendance haussière qu'on a ici et le bas du canal latéral qu'on a juste ici. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce que vous pensez de la alt season. Est-ce que vous pensez qu'elle peut arriver ou bien au contraire, est-ce que vous pensez que c'est trop tard et qu'on n'en verra pas avant le prochain bull run? Donc n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire. Pour ce qui est des ratios long-short, on voit que les acheteurs sont bien majoritaires par rapport aux vendeurs et cette fois-ci c'est assez flagrant puisqu'on a quasiment 70% de long sur le Bitcoin et presque 60% de long sur l'Ether. Donc ça montre bien que les acheteurs ont pour la plupart racheté la baisse et c'est donc aussi ce qui a permis au prix de bien remonter à la hausse. Et finalement, ça fait plaisir car on voit que la plupart du temps, ce sont les acheteurs qui sont majoritaires et ça montre que les personnes croient encore et de plus en plus aux cryptos et à leurs bienfaits. Si on passe maintenant aux liquidations, je peux malheureusement pas vous montrer le tableau d'hier, mais c'était énorme, on n'avait que du vert et c'est logique car avec ces mauvaises nouvelles, le prix a corrigé fortement de manière inattendue et donc énormément de personnes positionnées en long se sont fait liquider. Si on regarde le graphique, par exemple, là vous voyez qu'on a une énorme chandelle verte du coup qui dépasse toutes les autres et qui correspond donc à la période de peur qu'on vient de vivre ces derniers jours. Et si on regarde plus précisément, on voit qu'on est à peu près à 300 millions de dollars de liquidation sur des longs, ce qui est juste énorme. Alors j'espère quand même que ça n'a pas découragé trop de personnes, car c'est vrai qu'en ce moment, en plus si on regarde les volumes, ce n'est pas vraiment la joie, on a très peu de volume. Et si on revient aujourd'hui, on voit qu'on a une majorité de shorts qui se sont fait liquider cette fois-ci, en tout cas donc sur les dernières 24 heures. Et en fait ça s'explique par la remontée très forte qu'a connue le prix du Bitcoin. Et si on regarde rapidement, on a donc environ 53 millions de dollars qui se sont fait liquider, dont 34 millions de dollars de short pour le Bitcoin. Et en tout, donc pour l'Ether, on a 34 millions de dollars qui se sont fait liquider, avec cette fois-ci quelque chose d'un peu plus équilibré, puisqu'on a 17 millions de dollars de short qui se sont fait liquider et 16 millions de dollars de long. Et enfin, pour ce qui est du Fear and Greed Index, on est toujours aux alentours de ce niveau central, pas loin des 50, donc pour l'instant, pas grand-chose de plus à dire. Voilà pour cette analyse rapide du marché. Donc comme vous l'avez compris, pour moi je vois bien le Bitcoin continuer son pattern qu'il est en train de former pour redescendre jusqu'aux 25 200 $ avant de vraiment rebondir très fort. Ce serait vraiment le meilleur scénario qui pourrait arriver. Après attention, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise, donc surtout restez bien prudent. Bien évidemment ce n'est pas un conseil en investissement, faites toujours bien entendu vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura aussi pu vous aider à comprendre un petit peu comment ça se passe en ce moment sur le marché des cryptos, qu'elle aura pu aussi vous aider à garder un petit peu le fil sur les dernières nouvelles. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like, mais aussi à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et puis à me dire aussi ce que vous pensez de cette analyse en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Merci encore pour votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!